Bonjour les enfants, bonjour les parents. Ah, ce Jojo lapin, qu'est-ce qu'il est coquin, on l'adore, n'est-ce pas? Alors là, on est toujours dans le livre Jojo lapin joue à cache-cache et on va lire le chapitre 6, le pâté de Jojo lapin. Un matin, la tortue Séraphine vint frapper à la porte de Jojo lapin. Jojo, dans la clairière des deux chênes, j'ai vu le plus magnifique des pâtés. Un pâté? Un pâté. On a dû l'apporter pour Sir Lion, mais comme il est malade, il ne risque pas de venir le chercher. Ah ah, fit Jojo la mine réjouie. Il s'agit donc d'un pâté qui cherche un propriétaire. C'est pourquoi je suis venue t'avertir. Pendant que Séraphine rentrait tout tranquillement chez elle, Jojo lapin prenait son couteau de poche et son sac à dos. C'était l'hiver et ses provisions commençaient à s'épuiser. Un pâté, quelle aubaine! Il partit en bondissant à travers bois. Hop, 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 hop. Il ne lui fallut pas longtemps pour atteindre la clairière des deux chênes. Il n'eut pas à chercher beaucoup. Tout de suite, il découvrit dans le creux d'un buisson le magnifique pâté. Il était posé sur un grand plat carré et comme il sentait bon. Jojo lapin en dansait de joie. Cela faisait longtemps qu'il n'avait rien mangé de pareil. Mais au moment où il allait en tailler une énorme portion pour l'enfouir dans son sac à dos, Compère Loup apparut à l'autre bout de la clairière. « Hello, Jojo lapin !» fit-il tout en reniflant. Pas de doute, l'odeur du pâté était en train de lui chatouiller les narines. « Tiens, 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 c'est donc ici que tu caches tes provisions ? Oh oh, quel pâté, Jojo, si tu m'offres d'y goûter !» Je crois que je ne dirai pas non. Et si tu ne me l'offres pas, j'ai l'impression que j'y goûterai quand même. Avant que Jojo ait eu le temps de faire un geste, Compère Loup se jetait sur le papier comme un affamé. Gloup, gloup. C'est qu'il en avalait le gredin à ce train-là. Le pâté n'allait pas faire long feu. Il en avait déjà dévoré un bon tiers quand il s'arrêta. Il se lécha les babines et s'écria en ricanant méchamment. Nous allons partager ce pâté, mon cher Jojo, mais comme je suis le plus gros, c'est moi qui aurai la plus grosse part. Normal, non ? À la façon dont il regardait le pâté, on avait bien l'impression qu'il n'en laisserait pas une miette au pauvre Jojo. Celui-ci faisait une drôle de tête. Il marcha un peu de côté, revint reniflant bruyamment, et soudain déclara d'un ton pressant. « Compère Loup, tu ne trouves pas que ce pâté a une odeur bizarre ?» Le loup avait la bouche pleine et ne put donc pas répondre. En effet, il s'était remis à manger gloup gloup. Il ne perdait pas un coup de dent. Jojo fit lentement le tour du pâté, le tapota du bout de la patte, et se mit à donner des coups de pied dedans. « Oh, oh, compère loup, arrête, arrête! Ce pâté m'a l'air empoisonné, ne te sens-tu pas malade ?» Le loup entendait bien la question, mais il n'en continuait pas moins à manger. Ah, quel succulent pâté! Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas mangé le même. « Bon, reprit Jojo, tu n'as pas besoin de me répondre, mais si cette odeur ne me trompe pas, tu regretteras d'ici peu d'avoir mordu dedans. Tu ne perds rien pour attendre. » Cela dit, Jojo tourna les talons. Hop! Il bondit en direction de sa maison. Mais bientôt, il était de retour. Il rapportait une miche de pain. Il en coupa une tranche, étendit dessus une légère couche de pâté qu'il sembla étudier avec soin. Compère Loup était surpris. « Que vas-tu faire, Jojo ?» Jojo se mit à rire. Il avait l'air de quelqu'un qui en sait beaucoup plus long qu'il ne veut en dire. « Eh bien, compère Loup, avant de rapporter chez moi un morceau de ce pâté, je vais tirer les choses au clair. Comme je te l'ai déjà dit, je lui trouve une drôle d'allure. » Jojo tenait sa tartine du bout des doigts, comme si c'était quelque chose de brûlant. Il la renifla, tira la langue pour en lécher un tout petit bout, poussa un grognement, puis il se décida à mordre dans la tartine, mais n'en prit qu'une minuscule bouchée. Il renifla encore, posa la tartine par terre et s'assit. Puis il ne bougea plus comme s'il attendait quelque chose. Compère Loup mangeait toujours, mais plus mollement.
Il surveillait du coin de l'œil Jojo Lapin dont le comportement commençait à l'inquiéter. Jojo se tenait bien raide. Tout à coup, il se prit la tête entre ses pattes et poussa un grognement des plus lamentables. Le loup, la bouche pleine, sursauta. Jojo se balançait d'avant en arrière. Il gémissait, puis il se balança de droite à gauche. « Oh, ce que j'ai mal, ce que j'ai mal !» Compère Loup se sentit pâlir lui aussi. « Jojo, que se passe-t-il » Jojo était en train de se rouler par terre. Il hurlait d'une voix à fendre l'âme. « Ouille, aïe ! Je suis empoisonné, je suis empoisonné ! Cours vite chercher le docteur, vite, vite, au secours, le pâté contient du poison. Oulala, ouille, ouille, au secours !» Compère Loup eut une telle peur qu'il fila comme une flèche chez le docteur. Mais il n'avait pas l'intention de le ramener auprès de Jojo, non, non, il avait peur d'être empoisonné lui-même et courait lui demander un contrepoison. À peine était-il hors de vue que Jojo Lapin se relevait brusquement guéri. Il se dépêcha de mettre le reste du pâté dans son sac à dos et, sans perdre une minute, bondit chez lui de toute la vitesse de ses pattes. Clic-clac, sitôt arrivé, il s'enferma à clé. Il valait mieux être prudent. Pendant ce temps-là, Compère Loup racontait son histoire au docteur. Celui-ci demanda à voir le pâté, et le loup le conduisait à la clairière des 2 chênes, mais de pâté, point. Il avait disparu, et Jojo Lapin aussi. C'est tout de même bizarre, marmonna Compère Loup qui mit 5 bonnes minutes à comprendre. Il repassa devant la maison de Jojo et entendit des rires. Séraphine était là. Elle devait être en train de partager le pâté avec Jojo Lapin. L'odeur en passait entre les volets tirés. Compère Loup en trépigna de rage. Mais il eut beau secouer la porte, il ne réussit pas à rentrer. Jojo Lapin avait fait mettre une excellente serrure. Merci Jojo Lapin. Allez, à tout de suite pour le chapitre 7.